Et bonjour les petits amis et bienvenue dans la cuisine de Alexis. Aujourd'hui on va apprendre à faire des gnocchis de pommes de terre. Très bon ça, c'est très bon quand c'est poêlé. Alors pour cela c'est très simple, qu'est-ce qu'il vous faut? Plus ou moins 1,5 kg de pommes de terre à chair tendre, 400 g de farine, un œuf, 50 g de beurre, du sel, du poivre et de la muscade, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Pour commencer, préchauffez votre four à 160 degrés. Ensuite, vos pommes de terre de race Binch, c'est la meilleure pour les gnocchis. Pensez bien à les laver et à prendre des pommes de terre de taille plus ou moins similaire, ce qui va permettre une cuisson uniforme. La cuisson d'ailleurs, on appelle ça une cuisson en robe des champs, c'est-à-dire que vous allez les cuire entières avec la peau sur un lit de gros sel. Ça va permettre de les dessécher et d'avoir une chair qui sera bien goûteuse, bien ferme. Et on enfourne pour à peu près 1 heure de cuisson. Et pensez bien à vérifier la cuisson des pommes de terre avec un couteau. Vous les piquez et si ça rentre comme papa dans maman, c'est que c'est cuit. Ça sent la pomme de terre. Venez voir. Elles sont fondantes. Les pommes de terre ont cuit pendant 1h30. Ça rentre très bien. Je m'assure qu'elles sont cuites. Attention, les pommes de terre sont très chaudes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sortir la pulpe de la pomme de terre pour venir la passer dans un presse-légumes. Pour ceux qui sont un petit peu sensibles, vous pouvez utiliser un torchon pour venir sortir la pulpe. Ce qu'on fait, c'est que je coupe la pomme de terre en deux et je viens chercher avec une cuillère la chair. Je ne garde pas la peau. Hop là. Ce qui est important, c'est de travailler à chaud. C'est-à-dire qu'après, on va y incorporer du beurre, des œufs et le tout, c'est que la pulpe reste chaude pour que tout le mélange se fasse correctement. Tout d'abord, je vous invite à garder le sel que vous pourrez réutiliser pour d'autres cuissons au four. Ça se garde indéfiniment. Maintenant, il va falloir peser la chair de pommes de terre pour pouvoir adapter la recette. J'ai donc 1 kg et 100 g de pulpe de pommes de terre. Je vais donc pouvoir passer au reste de la recette. Tout d'abord, et c'est pour ça que c'est important de travailler à chaud, je vais ajouter 50 g de beurre en petits cubes que je vais venir incorporer doucement à la cuillère ou à la spatule à la purée. Une fois que le beurre est bien incorporé, on va passer maintenant à l'assaisonnement. N'oubliez pas que vous avez quand même 1 kg de chair de pommes de terre, donc n'hésitez pas à étaler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cul de poule et on va venir y mettre du sel fin, du poivre. Allez-y, on peut y aller avec la quantité. Et de la muscade. Moi, j'aime bien aussi rajouter un petit peu de piment d'Espelette. L'assaisonnement est très important. Ce qui va donner du goût à vos gnocchis. Et si vous avez un peu la main légère, ça risque de manquer un peu de goût et d'être un petit peu fade. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut de la gourmandise. Ce petit assaisonnement, on va venir le mélanger avec un œuf entier qu'on va casser dans le saladier. Empressez-vous de mélanger pour qu'il n'y ait pas de petits cailloux de sel qui se forment avec le jaune d'œuf. On va venir mélanger l'œuf, le sel, le poivre, la muscade et le piment d'Espelette avec la pulpe de pommes de terre. N'hésitez pas à goûter votre mélange pour savoir si l'assaisonnement est bon. Parfait. Dernière étape, la farine. Je vais venir en mettre 400 g. 400 g. À ce stade de la préparation, je peux commencer à la partie que j'aime le plus, travailler avec les mains. Si tu t'es gratté le cul juste avant, tu te laves les mains, hein, c'est important. On va venir incorporer la farine à la pulpe de pommes de terre et on peut y aller avec les mains, ce sera plus facile. On met un petit peu d'huile d'olive pour le goût et le gras. Et normalement, vous obtenez une pâte bien lisse, bien homogène et quand même assez ferme, comme de la pâte à modeler. Hein. Vous voyez, vous pouvez la manipuler et normalement faire des boules sans que ça colle trop au droit. C'est que là, vous avez une belle pâte à gnocchi. Bon, j'espère que vous n'avez pas peur de salir un peu votre plan de travail, parce que là, on va en foutre partout.
vous avez de place, moins ce sera compliqué. Je viens chercher un bout de pâte. Je vais venir rouler un boule dans ma main. C'est un geste à prendre. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et n'hésitez pas avec la farine. Hein. Si vos gnocchis collent, ça va être compliqué après. Derrière moi, j'ai préparé une casserole avec de l'eau qui bout dedans. Parce que les gnocchis, avant de les faire sauter, avant de les faire poêler, il faut d'abord les blanchir, les cuire à l'eau bouillante. Je fais un petit boudin comme ça avec mes mains, que je vais venir mettre sur le plan de travail, et avec mes doigts. Selon la technique ancestrale, je vais venir allonger mon rouleau de la façon la plus uniforme possible. Je sais, c'est pas très facile au début, mais vous allez voir, vous allez prendre le coup de main. Une fois que vous avez une épaisseur plus ou moins régulière et une taille à peu près comme cela, n'allez pas faire ça trop petit ou trop gros, sinon ça va être immangeable. Vous allez utiliser un ustensile, ce que vous voulez, ça peut être un couteau, ça peut être une spatule, ça peut être un saute-crêpe, ce que vous voulez pour venir découper les gnocchis en gnocchis. Allez décaler vos gnocchis à côté en faisant en sorte qu'ils ne se touchent pas trop. Si vos gnocchis se touchent, ils risquent de coller entre eux et ça va devenir compliqué sous l'effet de la chaleur. Alors dans le même temps que vous faites vos petits boudins, vous allez pouvoir venir pocher vos gnocchis. Pour ce faire, on y va avec pas trop de gnocchis, 15-20 maximum dans la casserole. Et vous venez les mettre dans l'eau bouillante. De là, vous surveillez bien. À côté de la casserole, j'ai préparé un récipient avec de l'huile dans lequel je vais débarrasser mes gnocchis. L'huile est très importante. Si vous ne mettez pas d'huile, vos gnocchis vont coller ensemble et là, ça va devenir une catastrophe. N'oubliez pas de vous munir d'un écumoire pour récupérer vos gnocchis. Cette opération est assez délicate. Il faut faire attention. Un gnocchi qui est cuit devient fragile. Faites bien attention. Regardez. Les gnocchis sont en train de remonter à la surface un par un. On va pouvoir commencer à les débarrasser. Surtout, une fois que l'opération est terminée, faites en sorte de bien enrober vos gnocchis de l'huile. Et maintenant, il n'y a plus qu'à répéter l'opération. Alors vos gnocchis, vous pouvez les manger comme ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est les faire poêler. Ça leur donne un petit côté croquant, fondant qui est délicieux. C'est pas très difficile. Ce qu'il faut, c'est une sauteuse avec de l'huile bien chaude dedans. Vous la faites chauffer avant de mettre les gnocchis. Voilà, si vous entendez ce bruit, ça chante dans la casserole comme ça, c'est que c'est bon, c'est que ça va poêler, ça va saisir. Ne touchez pas trop le sautoir, laissez le temps à chaque face des gnocchis de saisir et remuez toutes les environ 1 minute le temps que chaque face prenne bien le temps de colorer. Il y a plusieurs façons de les faire. Vous pouvez les faire sauter avec une petite persillade, c'était un peu d'ail, un peu de persil. Nous, ce qu'on a fait ce soir, c'est une crème au tandoori et au brie à Savarin. C'est une crème fromagère avec un peu de tandoori, ça va être mamma. C'est donc que la magie opère, la gourmandise. Et voilà, bon appétit! Il est un peu choqué, il y a un nuage de fumée. Attends, je vais essayer, mais devant toi, en regardant.